Et si tout ce que tu traverses en ce moment n'était pas une erreur? Et si chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque prière qui semblait ne pas monter jusqu'au ciel, faisait partie d'un plan si précis, si parfait, que ton esprit humain ne peut même pas encore en mesurer la grandeur? Reste avec moi. Ce que je vais te dire dans les prochaines minutes va changer quelque chose en toi, pas juste dans ta tête, dans ton âme. La victoire dont tu as besoin, elle est déjà là, elle t'attend. Et Dieu, ton Dieu, a déjà tout préparé. Je veux qu'on commence par être honnête ensemble. Il y a quelque chose dans ta vie en ce moment, quelque chose que tu portes seul. Peut-être que tu n'en as parlé à personne. Peut-être que tu as honte d'y penser. Peut-être que tu t'es dit que les autres ne comprendraient pas une situation financière qui ne s'améliore pas, une relation qui s'est brisée en 1000 morceaux, une porte que tu as frappée, encore et qui n'a jamais voulu s'ouvrir, un rêve que tu portais depuis des années et qui semble s'éloigner chaque jour davantage, ou peut-être que tu es fatigué, pas fatigué de dormir, fatigué d'espérer, fatigué de croire, fatigué de te battre, contre une réalité qui semble te dire que tu n'es pas fait pour gagner. Il y a des gens pour lesquels croire, encore, c'est l'acte le plus courageux qu'ils posent chaque matin. Et si c'est là où tu es aujourd'hui, alors sache que ce message a été placé sur ton chemin pour une raison, pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Le fait que tu sois là, à écouter ces mots, à ce moment précis de ta vie, c'est une décision du ciel. Dieu t'a trouvé, il t'a envoyé ce message, et il a quelque chose d'important à te dire. Ferme les yeux un instant, respire, et laisse les paroles suivantes entrer dans ton cœur. Comme de l'eau, dans une terre assoiffée, Dieu te dit ceci. Mon enfant, je t'ai vu, je n'ai pas détourné les yeux. Chaque moment où tu as souffert, j'étais là. Chaque nuit où tu as pleuré sans comprendre pourquoi, mes bras étaient autour de toi. Tu ne le sentais peut-être pas. Mais je n'ai pas bougé. Tu vois, il y a une vérité que l'ennemi veut absolument t'empêcher de comprendre. Parce que le jour où tu comprendras vraiment cette vérité, ta vie changera pour toujours, la voici. Dieu ne réagit pas à ta situation. Il l'avait déjà vu avant même que tu ne naisses. Lis le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Dieu dit à son serviteur, « Avant que je te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortisses de son sein, je t'avais consacré. Avant ta naissance, Dieu te connaissait. Avant tes erreurs, Dieu avait prévu ta restauration. Avant ta chute, Dieu avait préparé ton relèvement. Cela signifie quelque chose d'extraordinaire. Cela signifie que ta situation actuelle, aussi difficile, aussi confuse, aussi douloureuse qu'elle soit, n'a pas pris Dieu par surprise. Il savait, il sait, et il a déjà préparé la sortie. Alors je te pose cette question. Si le Créateur de l'univers, celui qui a mis les étoiles en place et qui connaît chaque cheveu sur ta tête, a déjà préparé ta victoire, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Il y a un moment dans la vie de tout croyant, et peut-être que tu y es en ce moment, où l'on commence à confondre le silence de « Dieu avec son indifférence, tu pries » et il semble ne pas répondre. Tu attends et rien ne semble se passer. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes avancer, s'épanouir, réussir, et tu te demandes « Pourquoi pas moi ?» Laisse-moi te parler de Joseph. Joseph était un jeune homme de 17 ans qui avait reçu un rêve de Dieu, un rêve de grandeur, de leadership, d'honneur. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Il s'est retrouvé en Égypte, dans un pays étranger, sans famille, sans amis, sans repères. Puis il a été injustement accusé et jeté en prison. Des années se sont écoulées. Des années de silence, des années d'obscurité. Est-ce que Dieu avait oublié Joseph? Non. Est-ce que le plan de Dieu s'était effondré? Non. Dieu utilisait chaque étape sombre, chaque moment douloureux, pour préparer Joseph à la destinée qu'il lui avait assignée avant sa naissance, et au moment parfait, pas en avance, pas en retard. Au moment précis où Dieu l'avait décidé, Joseph est sorti de prison pour devenir le second, personnage le plus puissant d'Égypte. Et ce que vous avez voulu me faire comme mal, Dieu l'a voulu pour mon bien. Genèse 50-20. Cette phrase que Joseph a dite à ses frères est l'une des déclarations les plus puissantes de toute la Bible. Elle résume en quelques mots
la nature du plan de Dieu. Ce que les gens font contre toi, ce que la vie semble te faire subir, ce que tu interprètes comme un échec ou une punition, Dieu, lui, le transforme en carburant pour ta destinée. Rien que ce qui t'arrive ne dépasse la capacité de Dieu à le retourner pour ton bien. Voici maintenant la partie que je veux que tu écoutes, avec toute l'attention de ton cœur, parce que c'est peut-être la vérité la plus libératrice que tu entendras. Aujourd'hui, ta situation actuelle n'est pas un accident. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une preuve que Dieu t'a abandonné. C'est un processus. Et les processus ont un but. La pression crée des diamants. Tu sais comment se forme un diamant. Il faut des millions d'années de pression extrême, de chaleur intense, dans les profondeurs de la Terre. Sans cette pression, sans cette obscurité, sans ce processus douloureux, il n'y aurait pas de diamant. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin pour devenir la personne que tu es censé être. Et parfois, cela passe par une saison de pression, non pas pour te détruire. Pour te former, la pression que tu ressens en ce moment n'est pas le signe que tu es en train de perdre. C'est le signe que tu es en train d'être formé pour quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer, de ce que tu traverses cette équipe pour aider les autres îles. Il y a des personnes qui t'attendent, des personnes dont la vie changera parce que tu auras survécu à ce que tu traverses maintenant. Des personnes qui auront besoin de ton témoignage, de ta force, de ta sagesse issue de la douleur. Dieu ne gaspille jamais la souffrance de ses enfants. Il la transforme en ministère, un message, en puissance. Ce que tu vis aujourd'hui te prépare à être le guérisseur de demain. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Au 2 Corinthiens 1,43, Dieu prépare le terrain avant de t'y envoyer, Pence. À ce moment, juste avant une grande victoire dans ta vie, qu'est-ce qui s'est souvent passé? Une période de résistance, une période de doute, une période qui ressemblait à une impasse. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu prépare toujours le terrain avant d'y envoyer ses serviteurs. Il déplace les obstacles que tu ne vois même pas encore. Il prépare les cœurs des personnes qui joueront un rôle dans ta destinée. Il met en place les circonstances pour que lorsque tu arriveras, tout soit déjà arrangé. La préparation prend du temps. Mais le timing de Dieu est parfait. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté ton moment. Tu es exactement là où Dieu a besoin que tu sois pour recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Je veux te donner maintenant plusieurs vérités tirées de la parole de Dieu. Des vérités qui ne sont pas simplement de belles paroles. Ce sont des fondements sur lesquels tu peux construire ta foi aujourd'hui. Vérité, Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chaque chose. Pas seulement les bonnes, pas seulement les moments faciles. Toutes choses concourent à ton bien. La trahison, le rejet, la perte. Tout cela est en train d'être tissé ensemble par les mains de Dieu pour créer quelque chose de magnifique dans ta vie. Vérité. 2. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Dieu ne te dit pas « ne crains pas » parce que ta situation n'est pas difficile. Il te dit « ne crains pas » parce que sa présence est plus réelle, plus puissante, plus concrète que n'importe quel problème que tu affrontes. Vérité. 3. Jérémie 19, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît les plans qu'il a pour toi. Non pas des plans de malheur, des plans de paix, un avenir, une espérance. Ces mots ont été écrits pour un peuple en exil, en captivité, en souffrance. Et c'est à eux que Dieu a dit « J'ai un plan ». Il te dit la même chose aujourd'hui. Vérité 4, Philippiens. Étant persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il ne l'abandonnera pas à mi-chemin. Il est le Dieu qui finit ce qu'il commence. Sa grâce ne s'épuise pas. Sa main ne se lasse pas. Il ira jusqu'au bout de ta restauration. Ce que Dieu a commencé, il le terminera. Et ce sera parfait. Peut-être que tu te demandes maintenant, c'est beau tout ça,
Mais concrètement, que dois-je faire? Comment est-ce que j'avance avec foi quand ma réalité me dit de reculer? C'est une question légitime. Et voici la réponse que Dieu veut que tu reçoives aujourd'hui. Étape 1. Décide de croire ce que Dieu dit plutôt que ce que tu vois. La foi, ce n'est pas ignorer la réalité. La foi, c'est choisir de se baser sur une réalité plus haute que celle que tes yeux voient. Abraham avait 100 ans et Sarah était stérile. La réalité humaine disait impossible. Mais Dieu avait dit qu'ils auraient un fils. Et Abraham espéra contre toute espérance. Il continua à croire malgré ce qu'il voyait, et Dieu honora sa foi. Aujourd'hui, je t'invite à faire pareil. Regarde ta situation, reconnais-la, ne la nie pas. Mais ensuite, élève ton regard vers ce que Dieu a dit sur toi, sur ta vie, sur ton avenir. Ce que Dieu dit de toi est plus vrai que ce que tu vois. Étape 2, parle à ta situation, pas de ta situation. Il y a une différence énorme entre parler à ta situation et parler de ta situation. Parler de ta situation, c'est te lamenter, te plaindre, répéter le problème encore et encore à tous ceux qui veulent bien t'écouter. Parler à ta situation, c'est faire comme Jésus qui s'est levé dans la barque et a dit à la tempête « Silence, tais-toi !» Et la tempête a obéi. Jésus n'a pas parlé de la tempête à ses disciples. Il n'a pas analysé la situation météorologique. Il a parlé à la tempête. Et la tempête a obéi. Tu as cette même autorité. Parce que tu portes en toi le nom de Jésus-Christ. Parle à ta montagne. Elle a l'obligation de sauter. Étape 3. Sème dans la saison de disette, c'est peut-être le conseil le plus contre-intuitif que tu entendras jamais. Mais c'est l'un des principes les plus puissants du royaume. Dans les saisons de manque, Dieu appelle souvent ses enfants à semer, non pas à thésauriser, à s'accrocher, à tout garder pour eux, mais à donner Isaac, dans une période de famine, à semer dans ce pays-là et à récolter le centuple. Pas parce qu'il était riche, parce qu'il avait obéi à la parole de Dieu. Cette obéissance dans la difficulté, ce sacrifice qui semble illogique à la raison humaine, c'est cela qui déclenche la provision divine. Sème de ta foi, de ton temps, de ton service, de ta générosité, et attends la récolte de Dieu. Il y a quelque chose que l'ennemi de ton âme ne veut absolument pas que tu saches. Et c'est ce que je vais te dire maintenant. L'ennemi t'attaque précisément parce qu'il connaît ce que Dieu a mis en toi. L'ennemi ne gaspille pas son temps sur des personnes qui n'ont aucun potentiel. Il s'acharne sur ceux dont la destinée est grande. La grandeur de l'attaque est souvent proportionnelle à la grandeur de la destinée. Job était un homme intègre, droit, craignant Dieu. Et pourtant, il a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé. Ses amis lui ont dit que c'était sa faute, que Dieu le punissait. Mais Dieu savait quelque chose que Job et ses amis ne savaient pas. Dieu savait que Job était capable de supporter cette épreuve. Et à la fin, Dieu a restauré le double de tout ce que Job avait perdu. Dieu ne t'enverrait pas dans une bataille dont il sait que tu ne peux pas sortir victorieux. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Il a déjà préparé le moyen d'en sortir. Avant même que tu n'entres dans cette épreuve, il avait déjà planifié ta sortie victorieuse. Tu n'es pas en train de perdre une bataille. Tu es en train de remporter une victoire dont tu ne vois pas encore la fin. Je veux te partager une vérité que j'ai apprise et qui a transformé ma façon de comprendre la foi. La victoire dans le royaume de Dieu ne commence pas quand les circonstances changent. La victoire commence quand ton cœur décide de croire que Dieu a déjà gagné. Pense à Josué et au mur de Jéricho. Dieu leur a dit de marcher autour de la ville. Pendant 7 jours, le soufflet du corps et de crier. Ce n'est pas une stratégie militaire, c'est un acte de foi. C'est choisir de se comporter comme si la victoire était déjà acquise avant même que les murs ne tombent. Et les murs sont tombés, non pas à cause de la force militaire d'Israël, mais à cause de leur obéissance confiante au Dieu qui avait déjà déclaré la victoire. La victoire de Jéricho a commencé dans le cœur de ceux qui ont choisi de croire que Dieu avait dit la vérité. Ta victoire commence aujourd'hui, pas quand ta situation changera, aujourd'hui, dans ce moment précis. Quand tu décides de croire que Dieu a déjà tout préparé, quelque chose se met en mouvement.
dans le spirituel qui précède ce que tu verras dans le naturel. Déclare ta victoire avant de la voir. C'est ça, la foi. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute ces mots et qui était sur le point d'abandonner, sur le point de lâcher ce rêve, sur le point de quitter cette relation, sur le point de renoncer à cette prière qui attend depuis des années, sur le point de dire « Je n'y crois plus ». C'est pour toi que ces prochaines lignes ont été écrites. Ne lâche pas. Pas maintenant. Pas aujourd'hui. Sais-tu à quel moment une graine éclot sous terre? Juste avant de percer la surface, c'est le moment où elle demande le plus d'efforts. Le moment où tout semble immobile. Le moment où rien ne semble se passer. Mais c'est précisément ce moment-là qui précède la percée, ce que tu interprètes comme un signe de fin, est souvent le signe d'un commencement imminent. David a été oint roi à l'âge de 15 ans. Il a passé les années suivantes à fuir pour sa vie dans des grottes, dans le désert, poursuivi par un roi jaloux. Il avait la promesse. Mais il attendait l'accomplissement. Toi aussi, tu as la promesse. Et Dieu qui a promis est fidèle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6:9 au temps convenable, pas à ton temps, au temps de Dieu, qui est toujours le meilleur temps. Avant de terminer, je veux que tu prennes un moment. Si tu le peux, lève-toi, ou mets simplement ta main sur ton cœur et répète ces mots après moi, non pas comme une formule magique, mais comme une déclaration de foi sortie de ton être profond. Je déclare aujourd'hui que ma victoire est assurée, non pas parce que ma situation est parfaite, mais parce que mon Dieu est parfait. Je déclare que ce que Dieu a commencé dans ma vie, il le terminera. Je déclare que la douleur que je porte n'est pas la fin de mon histoire. Elle est le carburant de ma gloire à venir. Je déclare que je ne suis pas seul, que Dieu marche avec moi, devant moi, derrière moi. Je déclare que ma victoire n'est pas une possibilité. Elle est une certitude. Et maintenant, prions ensemble, Père Céleste. Je viens devant toi au nom de cette personne qui a eu le courage d'écouter jusqu'ici. Tu connais son nom, tu connais sa situation, tu connais chaque larme qu'elle a versée dans le silence. Je te demande aujourd'hui de toucher son cœur avec une certitude surnaturelle. Que là où il y avait du doute, tu poses ta paix. Là où il y avait de la peur, tu poses ta force. Là où il y avait de la confusion, tu poses ta lumière. Que cette personne comprenne profondément, pas juste dans sa tête, mais dans ses os, dans son souffle, dans chaque battement de son cœur, que tu as déjà tout préparé. Que la victoire est déjà là. Libère-la de l'esprit de défaite. Libère-la de la voix qui lui dit qu'elle n'est pas assez, qu'elle est trop en retard, qu'elle a raté sa chance. Et maintenant, murmure à son âme ces mots. Je t'ai vu, je t'aime, et j'ai déjà tout préparé pour toi. En ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Ta victoire est assurée. Avance.